bienvenue à vous les Sagittaires pour cette guidance de janvier 2023. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de belles choses à réaliser pour cette année 2023. On va voir comment débuter cette nouvelle année avec les énergies de janvier. Bien sûr, ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, donc vraiment vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait écho pour vous, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, c'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations actuelles. Donc si vous me racontez tout dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Restez le plus large possible. Et puis de la même manière, si vous souhaitez avoir un tirage un peu projectif sur cette année 2023 à venir dans différents domaines de votre vie, eh bien un petit mail sur Lily la Tarot. Alors, on regarde ensemble ici votre énergie principale du mois, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous défier, vous challenger un petit peu sur ce mois, sentimentalement, professionnellement, intérieurement, comment ça se passe, comment vous sortez de ce mois de janvier et quels conseils les cartes peuvent vous donner. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, on commence ici par votre énergie principale et vous êtes dans l'énergie du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une énergie qui va nous parler de tournant. Souvent, avec cette énergie du 8 de coupe, on est un petit peu à un cap où on doit partir, où on doit laisser certaines émotions, certaines situations, certaines relations peut-être derrière soi. Vous avez peut-être prévu un voyage, vous avez peut-être prévu un déménagement, vous avez peut-être une mutation professionnelle qui s'opère sur ce mois de janvier pour certains d'entre vous et qui va nous parler justement d'avancer dans une nouvelle direction, inconnue probablement, en laissant ce que l'on a déjà acquis jusque-là et qui, tout compte fait, ne nous correspond peut-être plus tout à fait. Le 8 de coupe, il accepte de laisser derrière lui ce qu'il a déjà constitué, les 8 coupes qu'il a déjà acquis, pour aller chercher la 9e coupe parce qu'il sait que mieux l'attend plus loin. Donc, cette carte du 8 de coupe, il y a vraiment l'énergie d'un tournant, d'une introspection intérieure peut-être que vous menez justement pour déterminer ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous aspirez à certains changements du fait d'une insatisfaction que vous avez pu ressentir dans le domaine émotionnel, ici en tout cas avec ce 8 de coupe. Donc vous pouvez chercher quelque chose de différent, un endroit différent, des relations différentes, une manière de communiquer différente. En tout cas, quelque chose qui va être capable de vous offrir davantage que ce que vous avez connu jusqu'ici. Donc, il y a vraiment l'idée de faire le point sur ces émotions, sur ces sentiments, pour déterminer ce qu'on doit laisser derrière nous, pour être heureux et pour vraiment atteindre une certaine forme d'épanouissement personnel. Ok, qu'est-ce que vous voulez le plus les Sagittaires sur ce mois? La reine d'épée, ok. Ce que vous voulez le plus ici, c'est sans doute une certaine forme de vérité, de franchise, d'honnêteté. La reine d'épée, elle ne tergiverse pas avec les émotions, elle a plutôt le sang-froid, cette reine d'épée, et elle est capable du coup d'analyser de manière assez juste, assez claire, assez honnête les situations, les personnes, pour pouvoir trancher. Elle est capable, la reine d'épée, de prendre des décisions ici qui peuvent être parfois difficiles. Elle sait faire preuve d'indépendance, elle sait faire preuve d'autonomie, elle sait faire preuve de sagesse et de franchise. Donc, on utilise ici, avec cette reine d'épée, son expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour s'élever, pour
elle est quand même dans une certaine forme de contrôle hein, ici de ses émotions. C'est-à-dire qu'on voit qu'avec le 8 de coupe, vous quittez un endroit qui émotionnellement ne vous satisfait plus et vous avez bien l'intention, j'ai l'impression avec cette reine d'épée, de trancher, de dire les choses telles qu'elles sont et de prendre les décisions du coup qui peuvent s'imposer, d'accord? Parce qu'il y a vraiment ici cette idée d'avoir une certaine maîtrise sur les situations pour traverser les différents aléas de la vie et pour s'imposer et avoir une vue assez claire et lointaine. Hein. Vous voyez comme elle regarde au loin, la reine d'épée. Elle est stratégique, elle est réfléchie. Elle ne fait pas les choses par impulsion, sous le coup de l'émotion. Non, elle est dans le contrôle, elle est dans le sang-froid. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? La lune. La lune ici en force. La lune va nous indiquer votre capacité à ressentir les choses pour moi. La lune, c'est l'intuition, c'est l'émotion, hein, malgré tout. Alors, c'est assez marrant parce que vous avez la reine d'épée en force et vous avez la reine d'épée en objectif et vous avez la lune en force. Là, c'est des cartes qui touchent au secteur émotionnel. Et vous, ce que vous voulez, c'est être dans le contrôle, c'est être dans la maîtrise. C'est peut-être ne pas vous laisser aller justement à vos émotions, ne pas vous laisser aller à vos ressentis, alors que peut-être ce serait votre force. Parce que la lune, ici, va nous parler de dons, va nous parler d'intuition, où vous allez être très connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être certains rêves prémonitoires, certaines intuitions, certaines prémonitions comme ça qui peuvent se réveiller, des rêves qui peuvent être un petit peu saisissants et certaines choses du domaine de l'inconscient, un voile qui peut se déchirer justement pour vous permettre de voir plus clair. Donc il y a vraiment l'idée d'être attentif aux messages un peu subliminaux qu'on peut recevoir, les signes de l'univers, les synchronicités. En tout cas, restez ouvert ici à tout ce qui se produit. Parce que il y a vraiment une idée de méditation, de période ici, comme ça, où vous allez pouvoir vous révéler. Il y a une idée d'avoir envie de remettre certaines vérités sur la table, hein, peut-être. Avec cette lune, elle peut nous parler de mettre en lumière certaines choses qui étaient dans l'ombre, certaines choses qui ont été cachées, certains mensonges ou certaines illusions ou situations un petit peu confuses. Et là, avec la reine d'épée, badaboum, on a envie de trancher, on a envie de révéler une partie de soi ou de révéler certaines situations. Qu'est-ce qui va vous challenger? La justice. Les épées vous challenge ici. Hein. Les épées, vous pouvez avoir l'influence d'un signe de la balance ici dans vos énergies avec cette reine d'épée, avec cette justice. La justice en challenge, elle va nous indiquer justement le fait d'avoir peut-être du mal à trouver le juste équilibre ici entre une certaine forme de fermeté et le côté émotionnel féminin de la lune. Il y a une forme d'injustice peut-être que vous ressentez dans une situation et vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de trancher. Vous avez besoin d'être honnête. Vous avez besoin de dire ce que vous avez à dire. Vous pouvez avoir l'impression d'être traité dans une situation de manière inéquitable, de manière injuste. En tout cas, la justice en challenge va vous inviter à la vérité. Elle va vous inviter au verdict, aux décisions qui font loi. Peut-être que pour certains d'entre vous, la justice en obstacle, c'est des autorisations administratives, des papiers, des administrations comme ça qui vous bloquent parce que vous attendez un verdict, vous attendez un papier vous permettant effectivement de partir, d'opérer ce tournant avec ce 8 de coupe, de prendre certaines décisions, mais la justice fait obstacle, la justice des hommes ou la justice divine, entre guillemets le destin, le karma, parce que, eh bien, voilà, le timing n'est pas le bon, ou en tout cas, il y a l'idée ici de pouvoir être freiné par des instances un petit peu plus légales, mais ça peut être aussi une difficulté pour vous parce que on voit bien que vous, ce que vous voulez, c'est la reine d'épée, c'est-à-dire prendre des décisions, être clair, être vrai, être direct, être franc, mais en même temps, ça peut être compliqué pour vous d'être dans cette attitude un peu glaciale, un peu froide, parce que justement, vous êtes quand même très connecté au niveau émotionnel. Donc,
il peut y avoir une dualité, je dirais, dans vos énergies, les Sagittaires, sur ce mois de janvier, où vous devez prendre certaines responsabilités, vous devez acter certaines décisions peut-être, et du coup, ben voilà, il y a cette idée de devoir faire les choses le plus justement possible. Sentimentalement, que se passe-t-il ? Oh, bah écoutez, sentimentalement, c'est très joli. On a le 2 de coupe. Alors, pour certains, ça peut vraiment être que vous êtes sur un petit nuage, vous êtes amoureux sur ce mois de janvier, vous avez fait une belle rencontre avec ce 2 de coupe. On nous parle d'engagement, on nous parle de partage émotionnel, on nous parle ici d'être dans une union, dans une attirance, dans des liens, en tout cas avec le 2 de coupe, sur lesquels on se sent dans un partenariat qui est juste. Donc, ici, en tout cas, au niveau sentimental, il y a une personne dans vos énergies, une relation amoureuse, une union qui peut être source de joie, qui peut être source aussi peut-être pour certains d'entre vous de décision. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez des choses à trancher dans votre vie sentimentale en rapport avec un lien. C'est-à-dire que les cartes, il y a toujours un double tranchant, bien évidemment, mais le 2 de coupe, voilà, ça reste quand même une énergie très jolie, bien évidemment, au niveau sentimental, puisque elle nous parle de relations amoureuses, elle nous parle de relations d'amour. Alors, est-ce qu'ici, ce tournant que vous souhaitez opérer, il est en lien avec une relation, avec une association, avec un partenaire? C'est tout à fait possible que vous souhaitiez, par exemple, rejoindre une personne de cœur et que, pour l'instant, vous attendez des autorisations, vous attendez certaines signatures, vous attendez... Vous voyez, ça pourrait tout à fait être ça. En tout cas, il y a une personne ici, dans votre vie sentimentale, qui est au cœur de votre tirage avec ce 2 de coupe et qui va donc nous indiquer que ce partenariat, un partenariat, va être de la plus haute importance pour vous sur ce mois de janvier, que ce soit pour s'associer ou pour se désassocier, hein, peut-être pour certains d'entre vous aussi, parce que bien évidemment, il y a toujours une double lecture possible aux cartes. Professionnellement, que se passe-t-il pour vous ? Roi de denier, très bien, très belle énergie au niveau professionnel pour vous. Le roi de denier nous parle vraiment d'avoir une assise, d'avoir un confort, d'avoir une stabilité. Le roi de denier, c'est celui qui sait faire fructifier ses avoirs, qui sait faire fructifier ses ressources. C'est une carte qui va nous parler de succès, qui va nous parler de productivité. C'est vraiment le roi de denier, une personne qui est ambitieuse, qui est efficace, qui sait utiliser ses compétences, ses connaissances, ses ressources pour atteindre une certaine forme de prospérité. Donc, on est vraiment dans une énergie ici qui nous invite à rester concentrés sur notre manière de faire, parce que votre manière de faire a l'air de porter ses fruits avec ce roi de denier, et à conserver une certaine forme de discipline pour continuer à bâtir votre réussite. Vous êtes en tout cas, sur ce mois de janvier, les Sagittaires, dans des énergies très productives, dans des énergies de succès, dans des énergies d'abondance matérielle, financière. Vous pouvez avoir affaire ici autour de vous à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un dans vos énergies qui vous soutient, qui vous apporte peut-être de l'aide, des ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières, qu'elles soient intellectuelles, quelqu'un qui vous accompagne dans votre développement, un banquier, un comptable, un personnage en tout cas qui a une certaine forme d'autorité, d'expérience, pourquoi pas, mais bien évidemment ce roi de denier, ça peut être vous et votre capacité à faire prospérer vos affaires, à faire prospérer votre business, à faire prospérer votre capital de manière assez large. Donc très belle énergie ici au niveau professionnel. Intérieurement, comment ça se passe ? Intérieurement, vous avez la 10 de bâton. Intérieurement, il y a quand même ici certaines responsabilités qui peuvent vous peser. Vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué, épuisé sur ce mois de janvier parce que vous avez eu beaucoup de choses à faire, vous avez eu beaucoup de responsabilités à assumer, vous avez, vous êtes peut-être surchargé d'activités ici avec ce 10 de bâton, parce que vous voyez qu'elle est en train de cueillir des fleurs, mais enfin elle commence à en avoir un petit peu lourd sur
le dos, il va être temps pour elle d'aller déverser ce qu'elle a déjà récolté pour pouvoir de nouveau engranger de la récolte. Donc avec ce 10 de bâton, intérieurement, on peut nous parler quand même d'une petite fatigue, hein, soyons clairs. On peut nous parler ici d'énergie un petit peu basse parce que justement on a beaucoup eu à faire, ou on a beaucoup de choses à faire sur ce mois de janvier, et donc on est déterminé, mais on a quand même pas mal de responsabilités à assumer, et on a fait beaucoup d'efforts. J'ai l'impression, peut-être que c'est au niveau professionnel ici pour vous que ça se passe, parce que vous aviez besoin d'ancrer votre situation, d'asseoir votre confort, votre sécurité, et donc vous avez peut-être beaucoup donné, beaucoup travaillé, beaucoup cravaché pour y arriver, et donc la réussite est là, il faut la célébrer avec ceux que vous aimez, mais il faut aussi prendre sans doute un temps de repos qui va être nécessaire et utile pour vous sur ce mois de janvier, parce qu'il y a pu y avoir une frénésie d'activité, et donc du coup, voilà, un petit coup de pompe sur ce mois de janvier. Vous sortez de ce mois avec un beau cavalier de coupe ici. Le cavalier de coupe, c'est vraiment une énergie de rêve, c'est une énergie d'amour. Donc, peut vraiment y avoir, pour certains d'entre vous, là, de la rencontre dans l'air. Hein. Il peut y avoir vraiment des histoires sentimentales qui se tissent sur ce mois de janvier. En tout cas, ce cavalier de coupe, s'il ne nous parle pas de sentimental, il peut nous parler ici d'attirance, d'être attiré vers un domaine qui nous passionne, qui nous inspire. Le cavalier de coupe, il est rêveur. Il se laisse guider par son cœur. Vous pouvez avoir l'influence d'un signe d'eau peut-être autour de vous, avec cette lune, avec ce 2 de coupe, ce chevalier de coupe, poisson, scorpion, Cancer. En tout cas, le cavalier de coupe, il n'écoute pas forcément sa logique. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément dans la reine d'épée. Il est plutôt dans l'écoute du cœur. Il s'intéresse surtout à ce qu'il ressent émotionnellement, intuitivement, et en particulier dans ses relations amoureuses ou autres. Donc, il peut y avoir ici des messages, de la communication avec une personne qui pourrait vous affecter positivement, émotionnellement en tout cas. Le chevalier de coupe, il est vraiment dans une démarche de Graal émotionnel, de conquête émotionnelle. Donc, voilà, j'ai l'impression que vous pouvez vivre des moments très heureux émotionnellement parlant. Écoutez-vous, en tout cas, votre intuition va être un bon guide pour vous sur ce mois de janvier, les Sagittaires. Et le conseil pour terminer ce tirage, c'est l'empereur. Donc l'empereur, ici, il nous invite à imposer notre cadre, à prendre des décisions, à passer à l'action. Donc là, a priori, il y a un tournant, il y a un changement que vous souhaitez opérer. Cet empereur vous dit: ayez confiance en vos capacités à vous réaliser. L'empereur est sûr de lui, il est confiant, il est vraiment dans une attitude de leadership, d'autorité, de domination presque, hein, parce que lui, ce qu'il veut en fait, c'est organiser, planifier, atteindre son objectif, atteindre ses buts, et c'est vraiment un appel à passer à l'action, l'empereur, à assumer un rôle de leader ici, peut-être au niveau professionnel pour vous, d'une manière ou d'une autre, mais il révèle aussi souvent la nécessité d'établir certaines limites, de les faire respecter d'ailleurs, et de défendre son territoire, son foyer, de ne pas d'être dans une certaine forme de stratégie qui peut être payante et bénéfique pour vous. Donc vraiment, si vous avez des décisions à prendre, prenez-les avec toute l'autorité et les certitudes et la confiance qui est nécessaire, parce qu'il y a vraiment de la construction, de la solidité ici qui ressort dans votre tirage les Sagittaires pour ce mois de janvier. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à me dire comment ces tirages vous ont parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour. N'hésitez pas à liker, ça permet de soutenir mon travail sur YouTube, de soutenir cette chaîne. Merci par avance. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, excellent mois de janvier à vous, et je vous dis à très vite.